À la cour d'appel d'Aix, ça s'est très bien passé. On a le rendu de jugement le 28 février. Donc si on gagne, les gens qui sont licenciés depuis le 3 mai seront réintégrés, malgré qu'ils n'ont plus les locaux ni les machines, parce que ça a été racheté par la communauté urbaine de Marseille. Donc je pense qu'ils ne voudront pas revenir travailler ici, même s'ils perdent, mais ils seront obligés de nous lâcher ce qu'on demande depuis le début, c'est-à-dire la marque Éléphant, qui est née il y a 120 ans à Marseille, qui est vendue qu'en France, et que maintenant ils la produisent en Pologne. Donc c'est inadmissible de plus faire travailler les ouvriers français et de réimporter les produits. Ils traversent toute l'Europe, on parle de l'écologie, ils traversent toute l'Europe avec des camions pour venir relivrer en France, et ils ne payent aucun impôt en France. Donc je pense que la justice, on a le gouvernement qui dit qu'il nous aide, on verra. Déjà, ils ont racheté les locaux, avec la communauté urbaine. Donc je pense que si ça aurait été l'ancien gouvernement, on aurait été déjà dehors. Donc c'est pour ça que je ne parle pas trop du gouvernement en ce moment. Nous, ils ont l'air de vouloir nous aider, mais ça piétine quand même. Donc on a demandé d'être reçu par M. Hollande, parce que nous, on a un projet de scope. On a des investisseurs qui se sont présentés à nous. Et on a déposé le projet, on est très bien parti, notre projet, on attend qu'Unilever soit nous donne la marque, ou nous donne des volumes, c'est-à-dire les 800 tonnes de thé qui nous ont enlevé, qui fabriquent en Pologne. Si on n'obtient pas la marque, on veut au moins, qu'ils nous donnent la sous-traitance pendant 3 ans, le temps qu'on crée notre marque. De la usine qui est prévue en 2013, je vous demande d'accueillir Édouard des Grands Moulins Morel. Bonsoir à tous. Alors, le constat, évidemment, il y a eu Nestlé, maintenant il y a Fralib, il y en aura d'autres, il y a la réparation navale. Le problème, c'est qu'on veut, nous, on est une usine, le Moulin Morel, depuis 1860, on existe à Marseille, à la Valentine. On fait de la semoule et de la farine pour les Marseillais et la région de donc depuis très longtemps. Et on veut nous fermer. C'est encore effectivement encore un grand groupe, le groupe Vivier Nutrixo, qui a 8000 collaborateurs. Voilà, c'est nous qu'on passe à la trappe pour favoriser d'autres usines et pour délocaliser, c'est-à-dire que maintenant, pour faire des pâtes, pour accueillir les touristes de Marseille, Provence Métropole, pour la capitale européenne de la culture, et pour nourrir tous ces touristes, on va aller acheter de la semoule en Espagne, en Italie, ou alors on va traverser la France en partant de Paris. Voilà où on en est, nous on est 60, on va se battre jusqu'au bout. Donc on a rencontré tous les interlocuteurs, Marseille-Provence Métropole, la mairie de Marseille, la communauté urbaine. On est en contact avec le commissaire du reclassement positif, qui pour le moment est improductif, il faut savoir qu'il ne sert à rien. Ça fait depuis le 9 octobre que le commissaire nous a reçus à la préfecture à Marseille, et depuis le 9 octobre on a fait une table ronde. Parce que nous, on a l'exemple de nos collègues là, de Fralib, nous c'est simple, on veut un cabinet qui recherche de vrais repreneurs pour notre site. Parce que nous, on fait de la semoule. Avec de la semoule, on fait des pâtes, on fait de la farine. Voilà, ça, c'est pas du vent, quoi. C'est la base de l'alimentation. Alors, si on commence à fermer des sites comme ça en France, où on va? Que vont faire nos enfants? Les jeunes, là, qui étudient, dans quoi ils vont travailler? Il faut des ouvriers, il faut le tout pour faire cette société. Voilà. Donc, nous, on se battra jusqu'au bout et on lâchera rien. Merci à vous. Quoi que ça pèse? Ces charges patronales, c'est quoi? C'est des cotisations sociales, c'est du salaire différé, c'est ce qui paye nos retraites, notre chômage, notre santé. Quand on exonère de cotisations sociales le patronat, ce qu'on baisse, c'est nos salaires. Et puis le gouvernement, il a décidé ces derniers jours aussi d'aller dilapider des milliards dans une intervention néocolonialiste au Mali, en disant qu'il allait sécuriser le Mali. Sécuriser quoi? Protéger qui? Certainement pas le peuple. La seule chose que ce gouvernement protège en intervenant au Mali, c'est l'uranium d'Areva. C'est la possibilité pour eux d'exploiter toujours plus d'uranium qui appartient au Mali aujourd'hui. Alors ça, c'était les beaux cadeaux du patronat. Et en attendant, contre ce gouvernement, contre le patronat, il y a des gens qui se battent. Il y a des gens qui se battent comme aujourd'hui dans les cantines scolaires, comme aujourd'hui les employés à la ville de Marseille. Et pour ça, je vous propose d'écouter François qui va nous parler de leur combat. Oui, alors bonsoir à tous. Et comme nous disait le copain des Moulins Morel, voilà, les enfants, c'est notre avenir. Et aujourd'hui, on en parle comme un coup. Donc moi, je travaille à la ville de Marseille.
On a été en grève, le mouvement est suspendu parce qu'on est resté longtemps en grève et ça devenait difficile. Ça ne veut pas dire qu'on ne continue pas à travailler. Mais aujourd'hui, on a affaire à un dialogue de sourds. La ville de Marseille ne nous répond pas. Et aujourd'hui, on travaille dans des conditions de plus en plus difficiles. Et ce qui est terrible, et avant tout, je n'ai même plus parlé de nos conditions de travail. Je parle de la condition dans laquelle les enfants sont accueillis. C'est proprement scandaleux. Et il faut savoir aujourd'hui que les enfants dans les cantines scolaires sont en insécurité. Je vais prendre un exemple, et il est parlant. Aujourd'hui, on a des enfants allergiques, et c'est bien que ces enfants puissent fréquenter l'école. Mais aujourd'hui, on a un adulte pour 50 enfants en élémentaire, et un adulte pour 25 enfants en maternelle. Il faut savoir que quand on sert les enfants à table, les enfants allergiques, on n'a pas le droit pour les discriminer de les séparer des autres enfants. On sert l'enfant allergique ce qu'il doit manger, et après, 3/4 du temps, voilà comment on les surveille. On leur tourne le dos, parce que pendant ce temps, on sert les autres enfants. Et je trouve ça proprement scandaleux. Moi, je le dis, les enfants sont en insécurité par manque de personnel. Donc voilà, on continue à travailler. Et quand il y a des grèves sur les cantines scolaires, c'est vrai que les parents ils ont des difficultés, il faut qu'ils aillent bosser et tout. Mais je leur dis, c'est pour la sécurité de leurs enfants aussi qu'on est en grève et qu'on essaye de faire au mieux pour les enfants, parce que c'est l'avenir, les gamins. Hein, et on ne doit pas les vivre comme un coup. C'est un investissement, les enfants. Voilà, moi j'ai fini avec ça. C'est un gouvernement de gauche, donc a quand même d'abord pensé à ceux grâce à qui il est en place, c'est-à-dire aux salariés. Alors, pour les salariés, je vous cite les cadeaux. Augmentation du chômage, 3 millions de chômeurs officiels, en fait 5 millions de personnes. Délocalisation, fermeture d'entreprises, licenciement, que ce soit Fralib, Moulin Morel, Arcelor, Sanofi, Peugeot, des suppressions de postes dans les services publics, la baisse du pouvoir d'achat, la réintroduction de la TVA dite sociale de Sarkozy, 5 euros d'augmentation du SMIC, réforme du marché du travail dont vous a parlé Marthe également. Mais quand même, comme ce gouvernement est le gouvernement de la France, il a voulu aussi faire les cadeaux à ses amis, aux patrons, aux actionnaires et à tous les rapaces de la finance. Alors pour eux, hausse des profits, hausse des revenus des patrons du CAC 40, 4 millions d'euros par an en moyenne, 40 millions. Exonération fiscale, 150 millions de baisse de cotisation, 20 milliards de crédits d'impôt, des facilités pour licencier, le chantage au maintien de l'emploi contre la baisse des salaires. Et comme le disait Marthe, depuis quelque temps, une opération militaire pour assurer uniquement la sécurité des profits d'Areva. Alors, il ne faut pas oublier non plus que c'est la période des soldes, et qu'en cette période de soldes, il y a quand même certains syndicats qui ont eu le culot de signer des accords crapuleux avec le MEDEF, des accords qui bradent les acquis sociaux, et ça sous la pression du gouvernement. Résultat, c'est ce qui a marqué ici. Avec Sarkozy, pour les riches, c'était tous les jours Noël. Avec Hollande, c'est le contraire, c'est Noël tous les jours. Alors, nous, au NPA, on n'a pas voulu être en reste, et donc, comme le disait Marthe, on voudrait vous présenter nos vœux de lutte, nos vœux anticapitalistes. Nous ne regrettons pas d'avoir viré Sarkozy, nous en sommes très heureux. Mais nous disons haut et fort que le gouvernement qui est actuellement en place et qui se prétend de gauche est notre adversaire. Que ce soit sur le traité européen, que ce soit pour le paiement d'une dette illégitime, que ce soit pour obéir aux exigences patronales, le gouvernement Hollande-Hérault fait la même politique que Sarkozy. Une politique au service des marchés financiers, des banques et des actionnaires. Ce ne sont pas les salariés, ni les retraités, ni les chômeurs, ni les immigrés, ni les Roms qui sont responsables de la crise. Même si le très socialiste, monsieur Emmanuel Valls, se glorifie d'avoir expulsé 37 000 sans-papiers, mieux que Sarkozy. Non, ce ne sont pas eux qui sont responsables de la crise. Les responsables de la crise, ce sont les capitalistes. Ce sont tous nos ennemis. Ils jouent nos vies en bourse, tout pour leur seul profit. Je répéterai ce qu'a dit Marthe, l'austérité, qu'elle soit de gauche ou de droite, n'est pas acceptable. Alors des luttes se développent. Nos camarades de Moulin Morel, nos camarades de Fralib, les salariés de Virgin, toutes ces luttes se développent mais restent malheureusement isolées. Elles doivent converger. Récemment, les salariés de Peugeot Aulnay et Renault Flain ont organisé un meeting commun.
est un premier pas vers la convergence des luttes. Aujourd'hui a lieu à Paris une manifestation des entreprises menacées de licenciement. Il faut mettre le cran plus haut. Il faut maintenant ne pas avoir peur de s'opposer à ce gouvernement. Le NPA s'adresse une fois encore aux organisations politiques qui disent ne pas soutenir le gouvernement, aux organisations syndicales, pour organiser ensemble une marche nationale des licenciés, pour s'opposer dans la rue à l'accord crapuleux signé par la CFDT, la CFTC et la CGC. Le capitalisme est notre adversaire, le gouvernement et son complice. Seules nos luttes pourront résister. Nous vous appelons à construire l'opposition de gauche à ce gouvernement.